من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين. Aujourd'hui est un jour très spécial parce que nous sommes à Saint-Pédro. Et comme nous avons l'habitude de le dire, les élèves d'Abdul Majid, la PAM 1781, un groupe de jeunes musulmans qui se sont donnés pour mission de parcourir d'abord les rues uriennes d'Abidjan, puisque c'est là-bas que nous sommes localisés, et au-delà d'Abidjan, de parcourir les rues uriennes encore de toute la Côte d'Ivoire, et voir même le monde entier, dans un seul but, implanter la parole vérité. Ce soir, Saint-Pédro, vous allez sentir la vérité d'Allah. Vous allez sentir la parole d'Allah qui dit qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah. Saint-Pédro, vous allez recevoir ce soir votre dose de la spiritualité. Vous allez la recevoir. Parce que Saint-Pédro est une ville spéciale. Saint-Pédro est une ville où il y a beaucoup de signes pour la méditation. Saint-Pédro est une ville gorgée de signes d'Allah. Une ville où Allah a placé tellement de constellations pour la méditation, pour faire plonger l'esprit dans la quête et la réflexion afin de découvrir le Seigneur véritable. Saint-Pédro, ouvrez les yeux, population de Saint-Pédro. Regardez les cieux. Regardez la terre. Regardez ce qu'Allah il a placé dans les cieux. Il y a placé les étoiles, la lune, le soleil. Et il a placé tout cela comme des signes pour attirer l'homme à la réflexion et à la méditation. Effectivement. Les étoiles qui scintillent dans le ciel, ils ont leur rôle. La lune qui brille dans le ciel pour éclairer la terre est appelée la lumière naturelle. Et le soleil qui y est placé a des faveurs pour les hommes. Tout ceci, rien que pour notre propre bien, parce que ce sont des nécessités qu'Allah il a placées pour la vitalité de l'homme. Peuple de Saint-Pédro, ce soir nous allons vous inviter à la méditation. Une méditation qui va vous plonger dans la quête de la vérité véritable. Nous vous disons déjà qu'il n'y a point de vérité en dehors de l'islam. Point de vérité. Et vous allez le savoir ce soir. Nous ne sommes pas venus avec des kalachnikovs. Nous ne sommes pas des terroristes. Mais nous sommes des musulmans qui font le djihad. Et ce soir, nous sommes venus avec deux âmes, à savoir le Coran et la Bible, pour défier tout sachant. Tous sachant des Écritures, déjà nous les défions. Et pour défier aussi une personne qui pourrait lui détenir une vérité en dehors de l'islam, qu'il soit athée, qu'il soit kamite, qu'il soit bouddhiste, quel que soit le flot de réflexion à laquelle il appartient, nous disons ce soir qu'il n'y a point de vérité en dehors de l'islam. Vous avez une vérité, mais nous avons la vérité. Et nous disons qu'au nom de la vérité que nous avons, vous venez avec votre vérité pour que nous puissions confronter les vérités et que des chocs de ces vérités-là jaillissent en l'unique vérité. Et l'unique vérité est arrivée ici ce soir. Parce que tout à l'heure ensemble nous allons méditer. Plongez déjà vos esprits dans la méditation. Oui ma soeur je te parle. Oui mon frère je te parle. Dispose ton cœur. Ouvre ton esprit pour le voyage, parce que nous allons y plonger. Je le disais tantôt, regardez le ciel comme il est disposé. Regardez les nuages. Et de ces nuages-là, il fait tomber la pluie. La pluie, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle arrive sur la terre, elle va arroser la terre. Et arroser nos cultures que nous avons faites, qui sont les aliments. Et lorsque ces aliments reçoivent la dose de pluie, qui est l'eau, ces aliments vont grandir, pousser, donner des fruits, pour que nous ensuite, nous puissions nous nourrir de ces fruits-là. Mais regardez un instant. Regardez comment le ciel est placé. Et regardez comment la terre est placée. Mais qu'est-ce qui maintient le ciel pour ne pas que le ciel tombe sur la terre? Qu'est-ce qui maintient ce ciel? Alors que nous construisons nos maisons,
nous construisons nos appartements. Nous avons la fondation. Nous mettons des piliers pour ne pas que le toit tombe sur la fondation. Mais qu'est-ce qui maintient le ciel pour ne pas que le ciel tombe sur la terre? Qu'est-ce qui maintient ça? Si ce n'est Allah. C'est pourquoi Allah il nous invite à la réflexion. C'est pourquoi Allah il nous invite à la méditation. Et parmi ces méditations, Allah il dit, il dit, nous leur montrerons des signes dans les cieux, sur la terre et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ce Coran-ci est la parole d'Allah. Sur la 41, verset 53, vous pouvez déjà positionner. Ensemble, on va découvrir cette sagesse qui est derrière ce verset-là. Lorsqu'Allah il parle de ces signes placés dans les cieux et placés sur la terre, pourquoi Allah il dit? Il dit il va nous montrer. Mais Allah ne cesse de nous montrer. Avec l'univers qui est en éternelle expansion, Allah il ne cesse de nous montrer. Peuple de San Pedro, vous avez un très grand signe ici. Un très grand signe que vous négligez. Mais ce soir, Inch'Allah, on va vous inviter. Surat 41, verset 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers. Nous allons leur montrer nos signes dans l'univers. Regardez l'univers. Regardez l'univers, j'ai parlé du ciel tout à l'heure. Regardez, la terre fait partie de l'univers. Peuple de San Pedro, je le disais tout à l'heure. Allah il vous a montré un grand signe. Un très grand signe qui est dans la ville de San Pedro, mais qui est négligé par la ville de San Pedro. L'homme doit s'inviter parfois à la méditation. L'homme doit s'isoler parfois à la méditation. Parce que les prophètes le faisaient. Et c'est dans la méditation que l'homme se dispose. Il puisse faire le calcul de ses biens et de ses mauvaises actions afin de se perfectionner. C'est dans la méditation que l'homme va trouver cette foi. Allah il vous a donné un grand signe. Quel est ce signe? C'est la mer. Vous avez la mer qui fait partie des signes d'Allah. Une étendue d'eau qui se perd à perte de vue. Qui est presque même se loin dans l'étendue du ciel. La mer. Une eau créée à la couleur bleue avec du sel. Mais sans contenir du sel. On dit que la mer est une eau salée. Mais qui a mis le sel dans la mer? Peuple de San Pedro. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Une mer qui est salée. Mais qui a mis le sel dans cette mer? Alors qu'on met le sel dans la sauce, on met le sucre dans le café. Mais qui a mis le sel dans la mer? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Allah il dit que c'est lui qui a créé la mer avec tout ce qui est dans la mer. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'Allah il dit? Allah il dit que dans la mer il y a beaucoup d'autres animaux qu'il a créés. Il y a des poissons, divers poissons. Il y a des poissons. Mais je vous demande, qui nourrit ces poissons-là? Comment ces poissons-là font pour vivre? Comment ces poissons-là grandissent? Analysons tout ça. Jusqu'à ce que nous allons les pêcher. Alors que nous ne sommes pas capables de les nourrir. Mais qui nourrit ces poissons-là? Vous avez la mer pour un signe. Musulmans de San Pedro, arrêtez de dormir. Vous avez un signe pour aller méditer. N'utilisez pas la mer de San Pedro comme une plage où vous allez vous amuser en bikini. Non. C'est pas ça le signe qui est. Mais le signe, c'est la méditation. Musulmans de San Pedro. Allah il dit qu'on est la meilleure des communautés. Parce qu'on doit aussi méditer. Évadez-vous parfois au bord de la mer et méditez. Évadez votre esprit. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans les signes d'Allah. Évadez votre esprit parfois. Restez seul avec vous-même. Au bord de la mer de San Pedro. Pensez à votre Créateur et dites qu'un jour vous serez noyé dans le sol sur lequel vous vous êtes arrêté.
Vous n'allez plus voir cette mer pour admirer son étendue. Cette mer avec laquelle vous jouez. Cette mer qui projette des pises qui fait souffler un bon vent sur San Pedro. Peuple de San Pedro, invitez-vous à la méditation. Mais Allah il ne s'arrête pas là. Allah il poursuit au-delà de l'univers. Qu'est-ce qu'Allah il dit? Il va 41 toujours et en eux-mêmes. Allah il dit qu'il a placé aussi des signes en nous-mêmes. Allah a placé des signes en l'homme. Mais wallahi, si l'homme réfléchissait, si l'homme méditait, il allait savoir qu'il y a beaucoup de signes en lui. Il allait le savoir. Parce que si vous demandez aux scientifiques, est-ce que l'homme était miracle parmi les miracles? Ils ne sauront quoi vous répondre. Parce que l'homme est l'être le plus complexe de la nature. Il est l'être le plus complexe de la création. Il suffit qu'un nerf soit mal placé dans ton corps pour provoquer l'hémorragie. Il suffit seulement qu'une partie de membres soit mal placée pour provoquer un mal en toi. Il y a tellement de signes là. Quel est ce rôle? C'est que les globules rouges dans le sang et ils vont monter vers les organes du nez pour récupérer l'air et pomper cette air-là dans le poumon. Et c'est cette air-là qui nous permet de vivre. Les globules rouges dans le sang. Les globules rouges dans le liquide rouge qui est en vous, ils jouent le rôle. La récupération de l'air que nous respirons. Ça veut dire que nous n'avons pas cette capacité de tirer l'air. Mais c'est les organes qu'Allah il a mis en nous qui agissent sur l'ordre d'Allah. Ces globules viennent récupérer l'air pour le pomper la patrie. Nous ne sommes rien. Nous n'avons aucune action. On dit que les globules blancs ont un rôle. Et que le rôle de ces globules blancs-là, c'est de défendre le corps contre les maladies. De défendre le corps contre toute attaque extérieure. C'est pour ça que parfois on voit une personne qui est malade. Et sans même se traiter, il guérit. Parce que les globules blancs qui sont dans le corps, ils défendent dans le corps. Leur rôle c'est ça. De lutter contre ces maladies-là. Mais qui a créé ces globules blancs? Qui sont dans le système et qui défendent le système contre les maladies. Analysons tous ensemble. Nous ne s'arrête pas là toujours. On parle de la plaquette sanguine. Est-ce que vous connaissez le rôle de la plaquette sanguine peuple de San Pedro? Je le répète, l'homme doit s'inviter à la méditation. Et vous devez vous inviter à la méditation. L'homme ne doit cesser de chercher. L'homme ne doit cesser de courir vers la quête de la connaissance. Parce qu'un peuple sans connaissance est un danger pour l'univers. Vérité absolue. Un danger pour l'univers. Donc, pour dire quoi? Même ce que nous apprenons à l'école peut être profitable pour l'islam si nous savons l'utiliser comme je suis en train de le faire. Absolument. La plaquette sanguine, quel est son rôle? La plaquette sanguine, son rôle c'est d'éviter que l'homme puisse faire l'hémorragie interne et externe. Parce que parfois vous voyez d'abord qu'on parle de coagulation sanguine. Alors la coagulation du sang, la plaquette sanguine, son rôle c'est d'empêcher que le sang sorte de ton corps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lui il va former ce qu'on appelle le caillot de sang pour ne pas que le sang sorte simplement de ton corps. Donc lui permet d'éviter l'hémorragie interne et l'hémorragie externe. L'hémorragie interne c'est lorsque tu as un mal et que le sang coule à l'intérieur de toi-même. Et l'hémorragie externe c'est lorsque tu fais une blessure et que le sang sort. Et le plasma sanguin lui vient pour couvrir tout le reste. Regardez seulement le sang de l'homme. Il contient 4 éléments fondamentaux à la disposition de ce sang. Sans ces éléments, ton sang il n'est rien. Sans ces éléments, ton sang ne circulera pas dans ton corps. Alors là, il vous montre seulement un petit signe en l'homme. Le sang. Le sang. Et si on doit toucher les autres parties, l'œil, la bouche, le nez, mais qu'est-ce que vous allez dire? Méditez seulement sur le sang. Le sang. 4 éléments dans le sang suffisent pour montrer à l'homme que tu n'es rien. Parce que tous ces éléments qui y sont, qui les a placés? Qui a mis ces éléments dans le sang qui ont été découverts, comme le disait le maître béni? Réflexion. Et tout est déjà là. Analyse. L'homme ne fait que découvrir. C'est pourquoi on parle de découverte. Parce que la découverte, c'est de venir soulever ce qui est découvert. L'homme a fait cette découverte-là. Mais qui a mis ces éléments dans le sang? Allah. C'est pourquoi l'homme, au travers de la méditation, il sera comme sur l'étendue du ciel et de la terre.
de cette mer, des océans, de rien qu'il n'a créé, il ne peut rien faire que d'adopter l'humilité parce qu'il est infime dans la création. Il ne représente rien. Il est infime. Il n'a rien créé. Alors son orgueil se tue en lui. Et il adopte l'esprit de l'humilité. Et lorsqu'il adopte cet esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se jeter dans la quête de son Seigneur parce qu'il n'a d'autre choix que de le chercher parce qu'il est plus puissant. À ce moment précis, qu'est-ce qu'Allah il dit? Sur la 51 verset 56, qu'est-ce qu'Allah il nous dit en ce moment-là? Pour ne pas que l'homme se perde dans cette quête-là, alors Allah il va inviter l'homme à une parole, il va l'interpeller. Peuple de San Pedro, nous sommes toujours avec vous au travers de la méditation. Sur la 51 verset 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Alors Allah il va dire à l'homme que je n'ai créé les djinns et les hommes rien qu'ils puissent m'adorer, rien qu'ils puissent faire la salade. De toute action que nous faisons est une action d'adoration. La bonne parole est une adoration. Le bon comportement est une adoration. S'éloigner du péché est une adoration. Mais Allah il ne s'arrête pas là. Allah il continue. Pris par le temps, prend la soirée, verset 63 rapidement. Et on va aller avec parce qu'Allah, il va inviter cette fois-ci l'homme qui est le musulman à un comportement, à une attitude, une disposition naturelle qu'il doit avoir dans la communauté, dans la société, afin d'être un arbre de paix et de bonheur. Est-ce qu'Allah il dit, sur le verset 63, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Serviteur du miséricordieux. Alors Allah il dit que ceux qui sont ses serviteurs sont ceux qui marchent humblement sur ils terre. marchent humblement sur la terre. Qui les ignorants s'adressent à eux. Lorsque les gens qui sont ignorants lui disent imbécile, lorsqu'il lui dit tu es malade, lorsqu'il lui dit que tu n'es pas bon, lorsqu'il l'insulte, est-ce qu'il doit répondre par la violence? Est-ce qu'il doit répondre par l'injure? Est-ce qu'il doit répondre par les muscles? Allah il dit qu'est-ce qu'il doit répondre mon frère? Ils disent paix sur toi mon frère, paix sur celui qui m'a insulté, paix sur celui qui me déteste, paix sur celui qui me haït, paix sur celui qui ne m'aime pas, paix parce qu'il est un ignorant. Voici la paix. C'est pourquoi le père fondateur de la Côte d'Ivoire disait, il dit la paix ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et c'est l'islam qui prend ce comportement de paix. C'est l'islam qui fait l'effort de propager cette paix au travers du monde. Parce que l'islam elle-même de par sa définition veut dire la paix. Et les musulmans chaque fois par jour, plus de 5 fois, ils diront salam, salam, salam. Et ils se lanceront cette paix mutuelle là. La paix. Au nom de cette paix, au nom de cette méditation, peuple de San Pedro, nous vous disons ceci. L'islam est la seule religion qui existe. En dehors de l'islam, il n'y a pas d'autre religion. En dehors de l'islam, que tu sois chrétien, athée, bouddhiste, il n'y aura pas de salut pour toi. C'est vrai, nous l'avons dit, mais nous avons nos preuves dans nos poches. C'est vrai, nous l'avons dit, mais nous savons sur quoi nous comptons. C'est vrai, nous l'avons dit, si tu n'embrasses pas l'islam, tu ne verras pas le paradis. Parce que mon amour pour Abraham m'a conduit à l'islam. Mon amour pour Moïse m'a conduit à l'islam. Est-ce que tu entends? Mon amour pour Isaac m'a conduit à l'islam. Est-ce que tu as écouté? Mon amour pour Jésus-Christ m'a conduit à l'islam. Est-ce que tu as entendu? Parce que tous ces prophètes étaient des musulmans. Ils n'ont prêché qu'une seule religion. C'est la religion de l'islam. Fier d'être musulman. C'est pourquoi je prêche en vous disant, vous allez entendre beaucoup de choses. Comme si tu veux aller en France,
viens à Jésus. Si tu veux devenir joueur, viens à Jésus. Si tu veux avoir l'argent, viens à Jésus. Si tu veux te marier, viens à Jésus. Si tu veux que ton commerce marche, viens à Jésus. Mais si tu veux aller au paradis, viens à l'islam. Allah. Sur ce, béni soit l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tellement heureux et ému d'être parmi vous, qu'on sent que ce soir, quelque chose va se passer. Oui, ça va se passer. Alléluia. Amen. Le King. Oui. Quelque chose va se passer. Sûrement, ça va se passer. Il paraît qu'ici à San Pedro, il n'y a que des gens qui bavardent. Bien sûr. Il paraît qu'il y a un plaisantin qui te parle. Il dit, et puis il prend un chrono comme le King. Le King, c'est un nom, hein. Il prend trop. Il vient ici. Comme le King. Le King, on ne pas là, hein. Le King. Le King. Moi, là, comme le King. Oh, le King. Le King. Surat al-Fatiha, Ya Hussein. Oh, le King. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tout ce que nous faisons, nous commençons cela par le nom glorieux d'Allah. الحمد لله رب العالمين. À Allah seul appartient toute la louange. الرحمن الرحيم. Il est le tout miséricordieux, mais il est le très miséricordieux. مالك يوم الدين. Allah est le maître absolu, le jour où seul le dit aura le pouvoir. إياك نعبد وإياك نستعين. Réfléchis. إياك اهدنا الصراط المستقيم. Il a dit إياك نعبد وإياك نستعين. Combien de musulmans ici? 5 fois par jour. Allah, c'est toi seul que nous adorons. Allah, c'est toi seul auprès de qui on demande secours. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? On court dans les couloirs. On va faire quoi? On va jeter Kori. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. On finit ça. Qu'est-ce qu'on fait? On est barricadé de gris-gris. Ouais. On dirait punaise secours de remorque. اهدنا الصراط المستقيم. Mais comment veux-tu que Allah te guide sur le droit chemin? Puisque tu n'as même pas Iyaka dans ton cœur. Tu dis Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Et puis c'est toi. Tu es dans le couloir. Moi, il est tridigaillé au Lomba. Ils sont beaucoup ici. Comment il va te guider sur Surat al-Mustaqim? Comment il va te guider sur le droit chemin? Comment il va te guider sur le chemin de la lumière? Comment il va te guider sur le chemin de la vérité? Comment il va te guider sur le chemin des prophètes? Non. Alors que c'est toi, tu es le meilleur joueur de l'auto. Baka gagnant. Ouais, ils sont là. Qu'on bête et puis tu cliques. Ouais, les pétreurs. Ça dit que tu es bête et puis tu cliques. Vraiment. Et tu penses que tu vas gagner? Oui. Tu ne gagneras que lorsque celui qui te dit que tu es bête pour cliquer, lui va gagner. Bien sûr. C'est quand il aura les millions que toi tu vas gagner 1 million. Non. Quand il aura 2 milliards, toi tu auras maintenant 150 000. Non. Et tous ces jeux de hasard, oui, Allah nous a déjà dit. Mais nous revenons encore dans la sourate de l'ouverture. اهدنا الصراط المستقيم. Allah guide-nous sur le droit chemin, le chemin de tous les nobles prophètes. Ibrahim, Noé, Issa, Moussa, Jacob, David, Mohammed. صراط الذين أنعمت عليهم. Guide-nous sur le chemin de tout ce beau monde-là. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah, nous ne voulons pas le chemin de ceux qui ont couru ta colère. non. Mais qui sont ceux qui ont couru la colère? Question. Nos frères d'en face, ceux qu'on appelle, qu'on aime bien. Oui. Parce qu'on vous aime. Et au nom de la vérité, notre devoir, c'est de vous aimer. Non. On n'a pas d'autre choix que de vous aimer. Parce que c'est une recommandation prophétique.
Lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu le corps d'un non-juif, un gros croyant en train de passer, il s'est levé par respect pour l'âme. Donc notre devoir, c'est d'aimer ceux qui ne sont pas musulmans, nos frères chrétiens. Non. Mais ils ont encouru la colère d'Allah. Ils ont encouru la colère d'Allah. Banu Israël a encouru la colère d'Allah. Les chrétiens se sont égarés du Sirat al-Mustaqim. Comment se sont-ils égarés? Question. Ils ont pris Marie pour une divinité. Ils ont pris Jésus pour une divinité. Et ils ont dit que Dieu est trois en un. Trois. On dirait comme il a dit dans le sang. Plaquettes, globules rouges, globules blancs, tout dans le sang. Comme ça Dieu est. Subhanallah. Allahu Akbar. Oui. Allahu Akbar. On dit Dieu est trois. Non. Mais Allah qui est le véritable Dieu dit que lui n'est pas trois. Il dit je suis une divinité unique. Non. Je suis une divinité unique. Et il le signifie très bien dans le Coran. Bien sûr. De la plus belle des manières. Allah n'a pas engendré. Allah n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à Allah. Surat 112 du Coran. Personne n'est égal à Allah. Non. Pourquoi? Parce qu'Allah il dit Allahu Akbar. Et quand on dit Allahu Akbar, nul ne peut connaître la dimension, ni la profondeur, ni la quintessence de Allahu Akbar. Non. Allahu Akbar. Oui. Et qu'est-ce qu'Allah nous donne comme élément? Écoutez. Pour amener notre réflexion à plonger dans le néant sans trouver de solution. Non. Il dit, oui, son trône déborde les cieux et la terre. Alors quand tu cherches à comprendre Allahu Akbar, oui. Allah te dit, regarde, mon trône déborde les cieux et la terre. Tu cherches quoi? Non. Regarde l'étendue du ciel, regarde l'étendue de la terre. Moi, mon trône déborde ça. Et puis tu veux comprendre Akbar, tu ne comprendras jamais. Non. Voilà le Dieu véritable. Oui. Mais un Dieu qui peut entrer dans une ventre. Pardon, dans un ventre. Oui. Un Dieu qui peut naître. Non. Qui peut faire des mois. Oui. Un Dieu qui peut aller dans le petit coin. Vraiment. Un Dieu qui peut manger. Oui. Un Dieu qui peut dormir. Écoutez. Un Dieu qui peut se réveiller. Les oreilles. Un Dieu qui peut mourir et ressusciter. Hey. Ne peut pas être Dieu. La Sourate 5, verset 116. Rappelle-leur le moment où Allah dira. Rappelle-leur ce moment fatidique où Allah dira à qui? Oh Jésus. Il va dire à Isa alayhi salam, oh Jésus, fils de Marie. Et puis il dit, je suis fils de Marie. Parce qu'en réalité, Wallahi, est-ce qu'il y a des chrétiens ici ce soir? Je vais vous sentir. On essaie. C'est fort. Non, c'est fort. Bon, comme l'imam arrive, attaquer. Allahu Akbar. Positionnement pour les fils. Dans chapitre 1, verset 45, Jésus, fils de Marie, Jésus, fils de Joseph, Jésus, fils de Dieu. Oui, Jésus d'abord. Quand tu gardes pour toi. C'est pour dire bienvenue à l'imam de cette mosquée qui nous reçoit, mesdames et messieurs. Merci de le recevoir. Non. Alhamdulillah, notre très cher imam est installé. Nous allons continuer la haute pédagogie, l'enseignement des élèves d'Abdul Magid de la BAM 1781. Non, c'est fort. Vraiment, c'est fort. Bismillah. Le moment où Allah dira. Le moment où Allah dira. Oh Jésus, Isa, fils de Marie. Isa ibn Maryam. Est-ce toi qui as dit aux gens? Attends, c'est toi qui as dit aux gens. Prenez-moi. C'est toi qui as dit aux gens. Ainsi que ma mère. Prenez-moi, moi et puis ma maman. Pour deux divinités en dehors d'Allah. Deux divinités en dehors d'Allah. Il dira. Quand on dit Allah, ils vont dire écoutez, Allah là, c'est le nom de l'être Dieu arabe. Mon frère, oui, laisse-moi te dire, écoutez, Allah c'est le nom de Dieu en hébreu. Allah c'est le nom de Dieu en araméen. Vérité. Allah c'est le nom de Dieu dans toutes les langues que tu veux. Vraiment. Et laisse-moi te dire, oui, tous ceux qui pensent que le tétragramme est le nom de Dieu, écoutez, tu as mis ton doigt dans ton nez. Et il y a un présenteur sur Facebook là, il aussi,
On nous dit que Allah s'appelle Allah. Tout à l'heure, on va revenir. Puis on va garder ça peut-être pour demain, Inch'Allah. Inch'Allah. On va vous dire qui est Ismaïl. On va revenir sur ça peut-être demain, Inch'Allah. Continue, mon frère. Prenez-moi ainsi que ma mère toutes deux Est-ce divinités. que toi, Jésus, tu as dit dans le Coran, tu as dit dans la Bible, tu as dit dans la Torah que tu es Dieu en dehors de moi, Allah? Il dira, Qu'est-ce que Jésus va dire? gloire et pureté à toi. Subhanallah. Il ne m'appartient pas de déclarer Moi, Jésus, je ne peux pas dire. ce que je n'ai pas le droit de dire. Je ne dis rien de moi-même. Si je l'avais dit, Je juge, mon jugement est juste. Car, Je ne cherche pas ma volonté. mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je l'avais dit, oui, tu l'aurais su. certes, Non. tu sais ce qu'il y a en moi Allah sait ce qui est dans Jésus, et je ne sais ce qu'il y a en toi. puisque c'est Allah qui met la parole dans la bouche de Jésus. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Mais Jésus, qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce que tu leur as donné comme enseignement? Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. Qu'est-ce que l'Éternel a commandé à Jésus de dire? À Est-ce qu'il leur a savoir- commandé, il lui a commandé de dire qu'il est Dieu? Est-ce qu'il leur a commandé de dire qu'il est le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il leur a dit? À savoir, Non. adorer Allah, Adorez Allah, mon Seigneur mon Seigneur et votre Seigneur. votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi Ça, eux. c'est là, ça c'est le Coran. Ouais, c'est le Coran. C'est normal que tu dises ça. Oui. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Marc 12, verset 29. Non, Jésus répondit, non, voici le premier, écoute Israël. non. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. La ilaha illallah, tawhid, voilà ça qui est là. Le Seigneur, notre, en français, notre monton son, ça, notre, votre leur. Ah bah, où vous Notre. Et qui tu n'as pas entendu ça? Non, il n'a pas entendu. Notre. Pasteur Norbert, toi tu n'as pas entendu ça, ou bien notre là c'est spirituel. Notre Dieu, moi Jésus et vous, est l'unique, pas trois, pas quatre, l'unique Seigneur. Amafo Wobekalo, Amafo Grekalo, oui, Amafo Mokakalo, Non. Amafo Senfokalo, Oui. Oh notre, Oui. il est beaucoup de monde. Notre. Est l'unique Seigneur, oui. Poussez-nous et Jésus, Mohamed, Issa, tout cela. On a l'unique Seigneur. Et quel est son nom? Allah. Et ça, c'est un défi. Voici un rayon de là. Si jamais nous quittons San Pedro, et puis il n'y a personne pour venir s'arrêter, ça peut dire ce que vous avez dit est faux. Si vous attendez encore quelqu'un parler, c'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Mais c'est là, mon frère. Jean 20, verset 17. Non, Jésus lui dit, Jésus lui dit, ne me touche point. faites-moi le jumelage. Le jumelage du Coran et de la Bible. Pour que les gens comprennent qu'en réalité, les prophètes ont dit une seule chose. Une seule chose. C'est vrai qu'il y a eu des retouches dans les écritures bibliques. Les gens ont travaillé compte tenu de l'histoire même de la Bible. C'est vrai. Mais Allah a laissé des brèches d'état. Et nous, quand nous on rentre la BAM, la brigade anti-mensonge, on ressort les éléments qui sont camouflés. Vérité. À l'intérieur de l'opposition. Verset 72. Non. Alors que le Messie a dit, Non. ô enfants d'Israël, Oh, enfants d'Israël, adorez Allah, adorez Allah. mon Seigneur et votre Seigneur. Mon son, votre là. Ah non, qu'est-ce qu'on dit? Vraiment. Ah, très fort, ça va nous qu'est-ce qu'on dit? Alors, frère, il y a un peu de oui, c'est un peu trop ça. Répète, mon frère. Alors que le Messie a dit, Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, oh, enfants d'Israël, adorez Allah, adorez Allah, adorez Eloah, adorez Allah, adorez Allah. Vous voulez quoi? Adorez Allah. mon Seigneur et votre Seigneur. Mon Seigneur et votre Seigneur. Jean 20, verset 17. Jean 17 dit quoi? Jésus lui dit, Jésus répond, ne me touche pas, ne me touche pas. car Ne me touche pas. je ne suis pas encore monté Je ne suis pas encore monté vers mon Père. vers mon Père. Mais va trouver mes Va frères trouver mes frères. et dis-leur Et dis-leur que je suis Dieu. que je monte Et dis-leur que je suis Dieu. vers mon Père Vers mon Père et votre Père. et votre Père. Le Coran a dit mon. La Bible dit votre. Ça veut dire qu'on partage la même divinité. Vers mon Dieu Et votre
et votre et Dieu. votre Dieu. Jean 5, verset 37. Bismillah. Et le Père qui m'a envoyé Le Père qui m'a envoyé. a rendu lui-même témoignage de moi. Quel est ce témoignage? Continue la lecture. Vous n'avez jamais vu sa face Vous n'avez jamais vu Dieu. et vous n'avez jamais entendu sa Vous voix. n'avez jamais entendu Dieu. Mais qui est en train de parler? On nous dit c'est Dieu encore. Subhanallah. Jean 17, verset 3. Et tu vois des gens qui quittent la lumière de l'islam pour aller se mettre dans les ténèbres de la mécréance. Allah il a dit dans la sourate 5, verset 15 à 16. Il dit, le Coran nous guide vers la lumière parfaite. Les gens laissent la lumière et ils vont se camoufler dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le hayat d'Allah qui a dit, nous allons tous éprouver par la faim, la maladie, la diminution des biens, parce que le musulman, le peuple doit le rapprocher davantage d'Allah et non l'éloigner d'Allah. Comme on n'a pas compris ça, dès qu'on a un petit truc, en cours, on va chez, voilà, on va chez les gens. Ils vont là-bas, on dit non, il a prié pour moi, j'ai été guéri. Plein sont ici qui ont détourné le toit à l'islam parce qu'ils sont allés, on a dit, au nom de Jésus. Et puis il est guéri, paf, il est devenu autre chose. Alors que cette guérison, selon la Bible, sera un danger pour toi et pour celui qui a osé dire qu'il t'a guéri au nom de Jésus. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Ce sera un drame pour toi et pour celui qui prétend avoir guéri au nom de Jésus. Écoutez, Matthieu 7, verset 21 et plus. Que nous dire Matthieu? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Pour ceux qui disent Seigneur Jésus-Christ, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. parce qu'en vérité, quand on dit Seigneur, il faut comprendre ça dans double sens. Seigneur en tant que prophète dominant sur un peuple, Seigneur en tant que le créateur des cieux et de la terre. Jésus, lui, est quel Seigneur? Seigneur prophète ou Seigneur Dieu? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. mais qui sont ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors que la volonté de Dieu, c'est d'envoyer le prophète sur terre. Amos chapitre 3, verset 7. Il envoie le prophète. Il leur donne la révélation du message du salut. Ils viennent sur la terre. Et ils viennent dire aux hommes, La ilaha illallah. C'est tout. Il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Voilà ce qu'il vient d'enseigner. Plusieurs me diront en ces jours-là. Alors Jésus va diviser. Il divise le monde en deux parts. Ceux qui ont dit Seigneur, croyant que lui est le Dieu, et ceux qui ont dit Seigneur, en pensant au véritable qui est Allah, c'est ceux-là qui vont au paradis. Maintenant, ceux qui ont dit qu'il est Seigneur, quel est leur sort? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est en ce moment-là, tous les faiseurs de miracles au nom de Jésus sont indexés. Jésus dit, vous avez dit au nom de Jésus, Abou Namra il a marché. Oui. Vous avez dit au nom de Jésus. Richard l'aveugle, il a vu. bien sûr. Vous avez dit au nom de Jésus. Charlotte a eu un enfant. Oui. Vous avez dit au nom de Jésus. Madou allait en France. Mais regardez ce que Jésus vous dit. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par N'avons-nous ton pas nom? chassé des démons au nom de Jésus? Satan sort de secondes. Au nom de Jésus. Satan faut gagner un temps. Est-ce qu'on n'a pas fait tout ça? Bien sûr. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par N'avons-nous ton pas nom? fait beaucoup de miracles en ton nom, Jésus? Ah, oui. Mais regardez ce que Jésus va répondre. Alors, je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Et il dit même pas que je ne vous connais pas. Il dit jamais. Négation absolue, jamais. Je ne te connais pas. Donc si Jésus dit que tu as fait le miracle en son nom et qu'il dit qu'il ne te connaît pas, qui a fait le miracle? Qui a répondu quand tu as dit au nom de Jésus, paix la lui enfant là, c'est qui? Le king, c'est fort. Parce que Jésus dit que lui, je ne le connais pas. Oui, alors c'est qui? Mais qu'est-ce qui a fatigué nos frères? Écoutez, c'est que Jésus a dit, demandez en mon nom. Demandez en mon nom. Non. Mais ils n'ont pas fait le parallélisme avec le fait que Jésus dise que ce que je dis là, c'est pas moi, mais c'est Dieu qui au travers de moi parle. Jean chapitre 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas n'égale pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Alors que Jésus dit, demandez à mon nom, qui parle? Jésus ou Dieu? Au nom de qui? Jésus ou Dieu?
la logique spirituelle est claire. C'est au nom de Dieu qui parle au travers de Jésus. Et quand ils n'ont pas compris ça, ils ont pris automatiquement Jésus pour Dieu. Non. Jean 12, verset 48 et suite. Mais nous sommes là pour faire le balayage et le nettoyage. Aujourd'hui, le demain, Inch'Allah. Bien sûr. Et en même temps, nous disons à tous ces sachants, devenez, on va les changer. San Pedro. La vérité va se dévoiler seule. Non. Parce qu'Allah l'a dit. Oui. Lorsque la vérité de l'islam arrive, le mensonge disparaît. Vous connaîtrez la vérité. Bismillah. Et la vérité vous affranchit. Jean 12, verset 49. Non. Car je n'ai point parlé de moi-même. Moi, je n'ai rien dit de moi-même. Je ne me suis pas levé pour dire non, allez-y comme ça, allez-y. Non, c'est pas moi. Mais le Père qui m'a envoyé. Mais le Père, et entendez par Père, quand on dit Père, ça ne veut pas dire qu'il est le Père qui a mis un enfant au monde comme vous et moi. Non. Père veut dire être supérieur à glorifier. C'est pourquoi Jésus pourrait dire à ses disciples, mon Père est votre Père. Ce n'est pas physique. Romains 8, verset 14. Ce n'est pas physique. Regardez le sens du mot fils. Fils veut dire quoi? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà qui est clair. Fils ne veut pas dire que c'est Dieu qui l'a mis au monde. Non. Il est conduit par l'Esprit parce que c'est un prophète. Alors il est considéré comme fils de Dieu. Toute personne qui marche dans la voie de Dieu est fils de Dieu, pas dans le sens physique mais spirituel. 2, verset 10. Voilà ce que les gens doivent comprendre. Malachie 2, verset 10. Bismillah. N'avons-nous pas tous un seul Père? Allahu Akbar. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Voilà qui est clair. Donc, Père dans le sens de la création. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous serons maintenant fils de Dieu si nous marchons dans la voie de Dieu. Car je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même Tout ce que je dois dire et tout ce que je annoncer. dois faire et annoncer. Est-ce qu'il y a déjà des questionnaires? Modérateur. Parce que je vais dérouler. Non, mon stade, il y a des questions, peut-être 13 questions. Il y a des questionnaires? Je voulais lancer quelque chose. Ah, le rouleau compresseur. Là, avec ça, on va patienter 2 minutes. Voilà, j'allais lancer quelque chose. Tous ceux qui croient que le sang de Jésus va les sauver, ce n'est pas pour frustrer quelqu'un. Qu'ils viennent s'arrêter ici, qui nous prouvent que le Christ est réellement mort. Le défi est lancé. Sur la base de la Bible. Même pas du Coran. Parce que le Coran, il est clair. 4, 156 et 157. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Le Coran, lui, est clair. Viens montrer que son sang là te sauve. C'est tout. Ça là. Viens montrer que son sang te sauve. C'est tout ce que l'on veut. San Pedro est grand, vous ne pouvez pas voir l'homme ce soir. Hein? On a entendu dire, non, Jésus là même là, il est sans péché. Oui, coraniquement, tous les prophètes sont sans péché. Tous les prophètes sont sans péché. Car à celui qui va rentrer pour venir dire, mais le Coran dit que Mohammed est un pécheur. Il dit ça. En tout cas. Selon le Coran, aucun prophète n'est pécheur. Mais selon la Bible, Jésus-Christ est un pécheur. Oui, parole de vérité. Si c'est faux, bismillah. Bon, comme il y a déjà les gens, Inch'Allah, demain nous reviendrons sur le sang. Nous reviendrons sur Ismaïl. Vous allez savoir dorénavant qui est Ismaïl, bibliquement parlant. Et puis si après ça, tu vas dire que Ismaël est un enfant, ceci, cela, on verra bien, Inch'Allah. Modérateur, nous sommes à ta disposition. Modérateur est demandé. Alors, je profite de ce petit temps blanc pour rappeler à toutes frères utiles que nous avons reçu ici nos imams et nous aurons donc l'occasion de tirer quelques mots à notre amir qui va certainement adresser le remerciement de cette Jama venue d'Abidjan pour cette conférence. Merci. On va... Le frère Silab Zirafi. Les frères Silab sont demandés.
Bonsoir chers frères. Micro, on va déjà saluer nos frères. Choukran, ami. Ça, avant de commencer, on va préciser que nous sommes là pour l'enseignement. Donc, il faudrait que cela se passe le strict respect tel que l'islam nous a enseigné. Ah. Voilà, donc, Ça aussi, ça c'est une vérité. Bonsoir chers frères. Tiens, Rastafari aina ijani. Bonsoir. Non, arrêtez. Amen. Ok. Rastafari, nous n'avons pas été invités en tant que... Mais néanmoins, nous avons un peu entendu... Est-ce qu'on peut vous présenter? À qui est-ce que vous avez... Rastafari. Je suis Rastapoul. Et je m'appelle Truett Marcus, membre de la communauté Rastapoul. Mais je ne viens pas au nom de la communauté Rastapoul aujourd'hui parce que nous n'avons pas été invités officiellement. Donc je viens en mon nom personnel. D'accord. Quelle est donc votre préoccupation? Ok. Nous avons quelques préoccupations. Inch'Allah. Tout à l'heure, vous avez dit Jésus-Christ. Après, la question est la suivante. Laissez-moi. Que veut dire Christ? Qu'est-ce que dit celui qui est moi choisi et élu par Dieu pour une mission salvatrice? Ok, Rastafari. Donc Christ, en réalité, n'est pas ce que vous venez de décrire. Moi je vous écoute. Positionnez déjà la Bible et donnez-moi tout. Voilà, positionnez. Donc Christ veut dire, Christ est une fonction en Israël qu'il faut occuper. Soit vous êtes choisi au moins par un roi sacrificateur pour être appelé Christ, ou soit vous êtes un roi d'Israël et vous avez une mission. Rastafari. Ibrahim. Yeah. Je dis Christ me dit. Ouais, choisir par Dieu pour une mission salvatrice. Oui, par un sacrificateur. Comme Samuel a oint David, comme Samuel a oint Saul. Je vais t'aider. Vas-y. Qui donne l'autorisation à Samuel de oint Saul? C'est Dieu le créateur. Alors qui oint? C'est Dieu qui donne l'autorisation à un humain. Dieu donne l'autorisation à un humain. Ah non. Baba. Entre celui qui donne l'autorisation et celui qui exécute, qui donne? Celui qui exécute. Qui est l'auteur de l'action? L'auteur de l'action, l'autre a donné l'ordre, mais qui fait l'action? Écoute-moi bien. Oui, vas-y. Lorsque tu dis à ton fils, oui, va m'acheter du pain, oui, et que ton fils va acheter le pain, oui, l'ordre appartient à qui? j'ai donné l'ordre à mon fils d'aller acheter du pain. Et le fils? pain. C'est pas grave. Non, oui, c'est pas grave. Alors, le fils qui vous avez l'habitude de vous moquer. Non, je ne moque pas. Moi, voilà. Écoute. Nous sommes des pédagogues. Ok, vas-y. Nous sommes des pédagogues. Allez-y. Et nous agissons en fonction de l'interlocuteur. Oui. Quand l'interlocuteur vient avec une certaine arrogance, Yeah. nous lui montrons que nous pouvons être plus arrogants que lui. Yes. Quand il vient avec une éducation, Oui. nous lui montrons que nous pouvons être plus éduqués que lui. Ok. Tu es rentré tellement avec assurance qu'on dirait que la pluie va te sauver. Hein? Non. C'est une bénédiction de Dieu. Rastafari. Apparemment, tu ne comprends pas. J'ai dit, on dirait la pluie va te sauver. J'ai dit non. Si pleut, Il va te sauver. J'ai dit, allons. Et moi, j'envoie mon fils. Frère, Excuse-moi. Qui oint? Le sacrificateur ou Dieu qui donne l'ordre? Excuse-moi. J'envoie mon fils payer du pain. Qui a payé le pain? Écoute-moi bien. Entre acheter et celui qui recommande. Parce que tu veux Jésus. Attends. Entre celui qui donne l'ordre et puis l'action d'acheter, qu'est-ce qui prime? C'est l'action. C'est l'ordre. L'action. Est-ce que sans ordre il y a Si l'action? quelque chose arrive là, ça arrive à qui?
On va descendre un peu. Ok. On va descendre. Ouais, sans problème. On va descendre. Parce qu'à faire le tchal le soir, ça je fais. Hé, Rastafari. J'ai dit. Oui. Si on ne donne pas l'ordre, est-ce qu'il y a une action? C'est une question. L'ordre sans action aussi n'a pas d'effet. Est-ce que si on ne donne pas l'ordre d'action, là la question? Non. Mais si l'ordre est donné qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas allons doucement. Allons doucement. Tu es en face de toi des doués de dirigeants. J'ai dit. Je suis un doué de J'ai dit. Ça va sur ça. J'ai dit. Si on ne donne pas l'ordre, est-ce qu'il peut avoir action? J'ai dit non. Mais ok. Mais sans l'action. Vas-y. C'est un peu agité. Allons-y. Voilà, merci. Donc s'il n'y a pas ordre, il n'y a pas action. Il n'y a pas action. Mais attends, si je ne donne pas un ordre, il n'y a pas action. L'action vient à quel moment, s'il te plaît? Le micro n'est pas lourd, je peux prendre. Ça pèse même. Oh, ça ne pèse pas. Donc l'action vient à quel moment? À quel moment pas d'action? L'action, c'est celui qui Donc j'ai dit l'action. À quel moment on n'a pas d'action? Regarde. On dit à Celui qui est... Excusez. Hein? Ne me prenez pas sur les jeux de mots. Allons-y. Celui qui a été loin. Pourquoi quand Dieu a demandé à Samuel de choisir, le peuple d'Israël a demandé de leur choisir un roi. Et l'ordre a été donné à Samuel. Maintenant, si on n'avait pas donné l'ordre à Samuel, est-ce qu'il allait faire? Non, il n'allait pas chez mais est-ce que c'est Dieu qui a oint? On va aller doucement. À quel moment il a fait l'action? Est-ce que c'est Dieu qui a mis lui Attends, frère. Samuel, il est prophète ou bien il n'est pas prophète? Samuel est prophète parce qu'il était sacrificateur. C'est bon. Amos chapitre 3, verset 7. Rapidement. Écoute. L'Éternel Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Frère, qui révèle à Samuel de oindre? C'est Dieu. Maintenant, quand Dieu révèle à Samuel de oindre, qui a oint? Dieu ou Samuel? Samuel qui a oint. Quand je ne peux parler de moi-même, mais le fait qui m'a question. Non, attends, on va boucler. Vas-y, rapidement, lis. Quand je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ça rejoint Amos chapitre 3, c'est j'arrive. Lorsque Moïse, devant la mer rouge, lève la main, qui a levé la main? Tu as bien dit Moïse. Oui, qui a levé la main? C'est Moïse. Okay. Quand Moïse fait, puis la mer se fend, qui a tendu la main? C'est avec la main de Moïse que le pouvoir de Dieu fend la mer. Donc qui a fendu? C'est Moïse. Parce que si Moïse n'avait pas soulevé, est-ce que la mer allait se fendre? La vérité, l'islam est apparu. L'islam, allons-y. Ésaïe 45, verset 1er. Ésaïe 45, verset 1er. Ésaïe 45, verset 1. Ésaïe 45, verset 1. Atabi, Wallahi, bismillah, peuple d'Allah, peuple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est resté serein comme maison inachevée. Bismillah, il n'y a pas quelqu'un qui a venu s'arrêter ici et puis qui va mentir sur Allah ou sur sa parole. C'est pas possible. Il n'est pas encore né. Fuit-il. Ya Rastafari. Ésaïe 45, verset 1er. Ésaïe 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, Cyrus. Donc Cyrus, il y a aussi Christ, n'est-ce pas? Puisqu'on a dit que Christ, c'est celui qu'on point. Christ, non, Christ n'est pas Christ. Il n'est pas Christ? Non. Mais on dit Christ, c'est qui? C'est celui qu'on a point, non? Christ, c'est celui qui a été oint par un sacrificateur. Je précise. Je viens. Christ, c'est celui qui est point, non? Par un sacrificateur. Il faut que tu ajoutes. L'Éternel dit. Oui. Bon, donne-moi le verset qui dit que c'est celui qui est point par un sacrificateur. C'est celui.
J'ai donné J'ai dit, l'exemple donne-moi tout le à verset. l'heure. Alors, attends, on va se calmer. J'ai dit, Tu es venu, non? Ou bien on va parler dans le vide. j'ai dit tout à l'heure. Écoute-moi, Attends, je vais baisser la tension. Écoute-moi, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. J'ai dit, regarde, j'ai dit, quand on parle, un moment, il faut donner les preuves de ce qu'on dit, n'est-ce pas? Oui, ok. Donne-nous le verset qui dit que forcément un Christ va être loin. Pas le verset, donne le point, on va avancer. Je vous ai donné l'exemple de Saul qui Je a suis été d'accord loin. avec le verset. Non, je ne suis pas chrétien, C'est pas je le ne lis verset. pas la Bible. Mais tu sais que ça est dans la Bible. Non, on ne sait pas. Hein. Vous avez un ordinateur? Non, on n'a pas ordinateur. Voilà, non, quelqu'un a dit que vous avez un ordinateur, il dit qu'il connaît. C'est quelqu'un qui a dit. Oui. Nous, on n'a pas ordinateur. Je sais bien que ça est dans la Bible. Moi, je sais. Oui. On ne sait pas, faut nous montrer. Non, on ne sait pas. Et puis, J'ai tu dit dis, l'histoire de Saul. non, on ne sait pas. Saul a été choisi Et ça, c'est dans par l'histoire de Dieu quelqu'un. pour être au coin par Samuel. Bon, attends. On va donner d'abord la définition de oint selon la Bible. Et puis après, je vais te donner un verset qui va te donner à réfléchir. Oui, c'est la définition. Christ ou Messie, les rois d'Israël et les grands prêtres recevaient l'onction d'huile comme signe de leur nouvelle fonction. Rastafari. C'est pourquoi, Continue. les rois portaient le titre d'oint en hébreu Mashiach, transcrit Messie en français, en grec Christos, transcrit Christ. Par extension, le titre de oint peut être appliqué à quelqu'un que Dieu a choisi ou oint. Est-ce que tu comprends ça? Pardon, faut dire attends. Attends. Répète. Attends. Non, la Attends, il définition. va répéter. Ok, Répète. vas-y. Par extension, le titre de Messie. Quand on dit par extension, ça veut dire que ce que tu as entendu en haut là, on ne s'arrête pas à ça. On peut tirer encore pour aller plus loin. Le titre de Messie Le titre de Messie, de Christ, de Christos, de oint, peut être appliqué à quelqu'un que Dieu a choisi. Maintenant, il y a quelque chose. Genèse chapitre 31, verset 13. Attendez. Non, Attendez. La définition dont tu viens de donner tout à l'heure, j'aimerais qu'il reprenne le début. Ok. Christ, Messie, les rois d'Israël et les grands prêtres recevaient l'onction d'huile comme signe de leur nouvelle fonction. Arrête-toi. Qu'est-ce que la partie dit? Répète. Les rois d'Israël Les rois d'Israël et les grands prêtres et les grands prêtres recevaient c'est-à-dire les rois et les prêtres, oui, recevaient l'onction d'huile ok, comme oui, signe de leur nouvelle fonction. ça, oui. Donc, la partie là, qui met l'huile sur ses grands prêtres? Est-ce que ça s'arrête là? Mais l'autre, qu'est-ce que ça dit? Quelle est l'extension du texte? Frère, tu es un peu limité, mais regarde ce qu'on va faire. Allons-y, prends Genèse 31, verset 13. Attends. Dis-moi, quelle est la fonction de Jacob? Parce que Jacob était sacrificateur. Jacob n'a pas été sacrifié. Vous avez entendu, hein? Yeah. Genèse 31, 13. Il faut écouter. Genèse 31, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel. Attends, petit exercice. C'est quoi Bethel? Bethel, c'est un lieu. C'est quoi Bethel? Bethel est une ville. Après, c'est devenu une ville. C'est un lieu où Jacob, lors de son voyage, a découvert. Bethel veut dire maison de Dieu. C'est ça. Mais c'est un lieu. Attends, ça veut dire maison. Regarde. Lors de son voyage. Écoute-moi. La mosquée est Bethel. Écoute-moi, la mosquée est Bethel. La mosquée, c'est pas une ville. Est-ce que la mosquée, c'est une ville? Comment on appelle? Est-ce que la mosquée, c'est une ville? La mosquée n'est pas une ville, mais la mosquée fait partie d'une ville. Est-ce que le temple est une ville? Le temple n'est pas une ville, mais le temple fait partie d'une ville. Maintenant, Bethel veut dire quoi? Bethel, j'ai dit, Bethel, c'est lors de son voyage. Voilà, donc, lis le passage ici. Voilà, vas-y. Attends, ce qui va t'arriver, tu ne comprends pas. Je dis, Jacob n'est pas sacrificateur. J'ai dit, il est prophète. Continue. Non, écoute, continue. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel. Où tu as un monument. Où tu as Un monument. Explique-nous. Il a peint un monument. Parce que quand il dit qu'il s'est couché, il a vu une vision où les anges montaient. Quand il s'est levé, il a peint. Qui sont ceux qui doivent poindre? Selon tes propos. Mais le prophète.
Qui sont ceux qui doivent oindre? Selon ta Celui qui doit oindre, c'est qui? mais celui que Jacob, comment on appelle, Jacob a oint, mais c'est une pierre, c'est pas un homme. Mais qui doit oindre? C'est le sacrificateur. Est-ce que Jacob est sacrificateur? Non. Mais pourquoi il oint? Il a oint qui? Il a oint qui? Ok. Et maintenant, la seconde question. Allons-y. Nous disons que Mohammed est un prophète destiné à son peuple, les Arabes, mais pas à toute l'humanité. Alors, j'ai dit que nous disons que comme Jésus, Mohammed, Abraham, Isaac, tous ont été envoyés à leur peuple. Comme Mohammed a été envoyé au peuple arabe, mais pas à l'humanité tout entière. Donc il faut lire le verset. Lis-moi le verset. On va lire ça pour lui. Le verset 1. Bismillah. Par l'exemple de la prédiction de celui qui a fait... Non, stop. Vas-y. Et comment? Non, vas-y. Mais il n'a pas fini le verset. Non, il touche pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais qu'il lise. Verset 1. Il faut qu'il C'est pas ça que je voulais qu'il lise. Ah, ok. Donne-moi où Mohammed a été envoyé qu'à son peuple. Quand son peuple. Ok. Dieu dit dans Sourate Ibrahim, verset 4, que nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Donc, s'il peut lire Sourate Ibrahim. Non, c'est ça, c'est clair. Non, il lit. Tu l'as tu. Sourate 11, verset 4. Non, Ibrahim. C'est Sourate 11. Sourate 14, verset 4. C'est bon, on a retrouvé. Sourate Ibrahim. Et nous n'avons 14, verset 4. Sourate 14, 4 Ibrahim. Nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. C'est bon, oui, frère, pas de problème. Donc, cette sourate montre que Mohammed a été envoyé à son peuple, les Arabes. Maintenant, j'ai dit encore, le peuple, comment on appelle, dans sourate 43, verset 4, qui le lise? Sourate 43, verset 4. Il est auprès de nous dans l'écriture mère, l'original du ciel sublime et rempli de sagesse. 43, verset 44. Ok. Sourate 43, le verset 44. C'est certainement un rappel le Coran pour toi et ton peuple et vous en serez interrogés. Quel est le peuple de Mohammed? La question est la suivante. Quel est le peuple de Mohammed? Ok. Alhamdulillah. Heureusement que tu es dans le Coran. Tu n'es pas dans ton livre. Tu as dit quel est-il? J'ai pas encore lu mon livre. On va. Non, c'est bien compris. Je vais l'aider à comprendre. Non, allons-y. C'est toi qui as dit que le temps avance. Non, le temps avance. Quel est le peuple de Mohammed? Est-ce qu'on peut s'éclater? Quel est le peuple de Mohammed? Écoute-moi, tu auras ta réponse. Tu auras ta réponse. Inch'Allah, tu auras ta réponse. Et de la plus belle des manières, Inch'Allah. Voilà un prophète qui sort chez les Chinois. Il vient aux Chinois et puis il parle baoulé. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est légitime? Non. Non. C'est bien. Merci. C'est pourquoi un arabe ne peut pas venir. Dans ta peau. Donc, un baoulé peut pas être prophète chez les Chinois. Donc, si un prophète doit d'abord sortir chez les Chinois, il doit parler la langue chinoise comme point de départ. Surat 25 1er, Surat 34, 28, et puis maintenant on va t'aider à comprendre. Surat 25, verset 1.
Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. L'univers là, c'est quel peuple? L'univers, c'est l'univers. C'est quel peuple? Ce n'est pas un peuple. Maintenant, on dit qu'il a envoyé Tous les messagers, Oui. Attends, allons-y. C'est le message qu'ils apportent est le message qui peut servir l'hiver. Mon frère. Dans ce que ça veut dire. Mon frère. Oui. Montre-moi Oui. Jésus-Christ. Un message où c'est écrit que Jésus-Christ devait annoncer son message à toute l'humanité, à tout l'univers du monde. Jésus a dit que quiconque croira en lui sera sauvé. Quiconque parmi les nations du monde. Matthieu chapitre 15, 24, Matthieu 1, 21, Matthieu 2, 6, Matthieu 10, 5. Tous ces versets disent, nous t'avons envoyé uniquement que pour les enfants. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Matthieu 1, verset 21. Lecture. Elle t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mon frère, son peuple là, tu es dedans. Le peuple de Jésus, je ne fais pas part du peuple de Jésus. C'est pourquoi je ne suis pas chrétien. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Laisse-moi finir ma phrase. On va continuer. Tu as déjà dit que tu n'es pas dedans. C'est fini. C'est fini, ça c'est fini. Allons-y, Matthieu 21, allons-y, Matthieu 26. Écoute, non, c'est des pièges. Laisse-moi terminer. Mais tu as déjà à sa faille, tu as peur de quoi? Non, laisse-moi terminer ma phrase. C'est tout. Tu dis que tu ne fais pas partie. J'ai dit je ne suis pas chrétien non plus. On a compris. Ça, je le sais, où est le problème? Où est le problème? J'ai dit Jésus n'a pas été envoyé à moi. C'est pourquoi j'ai compris, il ne faut pas t'énerver. Il ne faut pas t'énerver. Parce que même si tu t'énerves, même si tu t'énerves, tes chayatines ne pourront rien faire. Il ne faut pas me couper là. Donc, il ne faut pas t'énerver, calme-toi. Il faut que tu me laisses. Il faut te calmer, il commence à s'exciter, calme-toi. Non, je ne suis pas fatigué. Il faut te calmer. Il faudra que les djinns là commencent à s'énerver. En fait, les djinns commencent à s'énerver, c'est pas lui qui s'agite. C'est la démon du temps d'Adam là, c'est eux qui sont c'est bon? Voilà, j'aimerais que... Toi tu n'es pas dedans, toi tu n'es pas dedans, toi tu n'es pas dedans. C'est ça maintenant on est en train de vous donner l'enseignement. On est au même niveau. Matthieu chapitre 1, verset 1. Non, écoutez s'il vous plaît. S'il vous plaît, moi je veux revenir sur la phrase Ibrahim, verset 4. Je vais reposer la question. Parce que la question n'a pas été répondue. Allons-y. Quelle est la question? La question est que, s'il vous plaît, le verset là-bas. Nous avons envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Et nous n'avons envoyé des messagers et nous n'avons envoyé des messagers avec la langue de son peuple. qu'avec la langue de son peuple. Voilà la langue, quelle langue? Mohammed parlait l'arabe. Il parlait l'arabe. Oui. Donc, ce qui veut dire que Mohammed a été envoyé au peuple arabe. Puisque tous les messagers ont été envoyés à leur peuple avec la langue de leur peuple. Ce qui prouve que Mohammed a été envoyé à son peuple avec la langue de son peuple. On a compris. Voilà. Ça, on a compris. C'est bon. La question est que ce peuple de Mohammed, c'est quel peuple? C'est les Arabes. Voilà, c'est les Arabes. Donc il a été envoyé à son peuple arabe. On a compris. Voilà, vous avez compris. Non, Vous êtes après ça? D'accord avec ça? Oui. Attends, oui, mais vous avez dit de suite que... Donne-lui le micro. Voilà, c'est un réveil et tous les dînes. Donne-lui le micro. Pardon, non, il prend le micro. Il y a un autre verset. Non. Oui, non, je reviens vous dire que non, il y a un autre verset coranique qui vient de prouver encore. Moi, je t'écoute. Soit vendredi, Il faut tout dire. verset 1. Voilà, faut lire là-bas. Non, je vais t'aider même. C'est pas verset 1. Verset 1, verset 2. Voilà. Non, je te donne le verset. C'est verset 2. C'est parce que je suis venu. Si on ne connaît pas, il n'est pas venu, monsieur. C'est lui qui a envoyé à des... D'accord, lis le verset 1. Lis le verset 1. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie les cieux et puis les saints. L'homme, s'il vous plaît, j'ai dit.
J'ai dit, mon objectif là, j'ai révélé 3 J. Laissez-le. Il faut leur donner le prophète, laissez-le. Dans n'importe quel état, ils vont se faire. C'est pas ce qu'il a dit. Un modérateur. Un modérateur, donne-le. Voilà, donne-le. Ça fait déjà 2 jeans de transition. Le 3e après. Il a ajouté dans les 2. Modérateur, il faut laisser. Je sais ce que je suis en train de faire. Ça fait déjà 2 de transition, le 3e arrive. Pour l'instant, les gars. Rastafari. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Membre de la communauté Rastafari. C'est pas grave. Lui, il est dans la Ouest. Allons-y. Donc, non. On retourne au verset de 74 4. S'il vous plaît, il n'y a pas plus de micro dans cette serveur. Vous me laissez d'abord. Avec lui, vous l'avez échangé tout à l'heure. Il est là. Non. Quand tu ne peux pas faire de vous, mais je dis que vous laissez. Au fait, nous sommes là pour vous poser quelques questions. Ça, on le sait. Puisque nous, on est à la recherche de la vérité et non à la recherche d'une religion quelconque. Au fait, si je dis nous sommes à la recherche de la vérité et à la recherche et non à la recherche d'une religion, ne pensez pas que vous avez eu un client comme ça. Ne riez pas. Au fait, ma question est la suivante. Moi, je voulais que vous me prouvez en quoi. Qu'est-ce qui prouve que Mohamed est le prophète de toute l'humanité? Surah 25, 1, 34, 28 ans avancé. Qu'est-ce que le prophète est venu à ses serviteurs afin qu'il soit un avertisseur à l'univers? C'est pas pour laisser l'humanité là. C'est pour envoyer un personne. Univers. S'il vous plaît, il n'a pas bien saisi. Je vous écoute. Reprends 25, 1. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le lit du discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Donc l'humanité là c'est petit. Univers. L'univers là c'est Mohamed qui est d'abord l'univers où on a transmis le courant, mais pas le courant. Puisque Mohamed a reçu le courant, mais c'est pas lui le courant. Sans quoi, non, sans quoi, sans le courant, Mohamed vivait d'abord, bien avant qu'il ait ses 40 ans, puis il a le courant. Mais bien cela, si Mohamed est le courant vivant, c'est que Mohamed est né avec le courant, une chose qui n'est pas le cas. Mohamed a vécu d'abord bien avant que Dieu ne rentre en contact avec lui. Oui. On est prophète ou on devient prophète? On devient prophète. On devient prophète au fait. On n'est pas prophète, on devient prophète. Vous êtes des gens de Rasta. On est des Rasta cool. On devient prophète, on n'est pas prophète. Comme toi. On devient prophète ou bien on est prophète. Tu n'as pas le micro, calme-toi, il va parler. On devient prophète ou bien on est prophète. On est prophète. Oui, on est prophète. Okay. S'il est né prophète, ça veut dire qu'à l'essence qu'il doit annoncer est en lui ou pas? Non. Non. Ce n'est pas en lui. Puisque je crois qu'il est né. Non, s'il vous plaît, vous avez plus la parole. Vous n'avez pas fait là. Vas-y. Je vais réduire un peu. Merci beaucoup. Il n'est pas avec sa mission. Mais c'est quand la personne gagne ses 40 ans que Dieu rentre en contact avec lui. Sinon, sans quoi, un prophète est comme tout le monde, monsieur tout le monde. La seule différence entre un prophète et nous est que non, il a l'onction divine. Il a été choisi par le Dieu créateur des cieux et la terre. Voilà la seule différence. Sinon, sans quoi, un prophète, il fait tout, excusez-moi du terme, il fait un peu tout comme nous. Je suis d'accord. Est-ce que le prophète et le message font un? Non. Tu vois qu'il n'est pas en contact avec le créateur? Non. Il n'est même pas au courant de ça. Est-ce que le Surah 19 et le message font un? Non. Non. Ils ne font pas un. Oui. S'il vous plaît, je vous écoute. Surah 19, verset 30 à 31. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Ça c'est Jésus bébé qui est en train de parler au berceau. Il n'a même pas encore 40 ans. Mais déjà il manifeste son état de prophète
en annonçant une parole. Pour ton enseignement, le prophète et l'enseignement font un. Ok. Quand le prophète est un petit, je viens. Pourquoi? Parce que l'enseignement est un esprit qui est dans le prophète. C'est pourquoi il enseigne. Quand tu dis que tu es Rasta cool, est-ce que c'est un esprit? Oui, pour moi c'est un esprit. Il est en toi ou hors de toi? C'est quand j'ai fait la connaissance de l'esprit que l'esprit est venu en moi. Donc, puisque sans quoi, donc toi et l'esprit vous faites un ou pas? du moment qu'il a fait la connaissance de l'esprit, on fait un maintenant. Du moment que j'ai fait la connaissance de l'esprit. Ok. Maintenant, on est prophète. On est prophète. Maintenant, quand on est prophète, est-ce qu'à l'essence, on n'a pas déjà la connaissance? On n'est pas en connexion avec l'esprit? Ah, l'esprit, oui. Non. Est-ce qu'un prophète bébé peut voler? Si, subhanallah. Si, est-ce que. Non, non, je viens. Okay. Est-ce qu'un prophète vient? Parce que le Coran dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous connaissez bien l'histoire de Mohammed, Mohammed n'a jamais menti. Est-ce que vous me dites le contraire? Oui. Donne-moi un de ces mensonges. Je vais vous donner un verset pour dire que notre que vous priez, maman, il est passé comme ça. Prenez la sur la preuve. Mais si maman était aussi parfait que ça, pourquoi je dis, il n'a jamais menti. Est-ce que tu peux me prouver le contraire? Non. Je vais vous donner un verset. Laissez-moi vous donner un verset. Moi, je t'écoute. Tu as posé une question, je ne peux pas te ok. Prenez la sourate, la preuve. Là où Dieu dit. Al-Baynatun 98. La sourate 98. Excusez-moi, excusez-moi. Sachez que je ne connais pas le Coran en arabe. Gagnons du temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, je veux dire. Dans la preuve, il y a Dieu dit comme ça dans le Coran. Ne t'avons pas trouvé garé à guider. Et il s'adresse à qui maintenant? Ok, merci. Merci. Quand on dit ne t'avons pas trouvé égaré, il était dans quel égarement? Il n'a jamais adoré du temps. La méditation, s'il te plaît. Est-ce que la méditation est un égarement de l'esprit? Déjà, tu es Rasta. Quand tu médites là, est-ce que tu t'égares? Est-ce que tu égares ton esprit dans la richesse? Quel esprit que médite? Je dis, quand tu médites, est-ce que tu égares ton esprit? Non. Alors comment tu médites? C'est quoi la méditation? En fait, t'inquiète, la méditation est une réflexion. Lorsque tu réfléchis, où on se perd dans la nature, à la recherche de la réflexion. Alors, dans la dimension élevée de la compréhension spirituelle, je pourrais dire, ne t'avons-nous pas trouvé égaré dans ta réflexion et t'avons-nous pas guidé dans ce qui te fait. Pourquoi le Coran n'a pas précisé? C'est au niveau, c'est pas au niveau des jar. Prophète, s'il vous plaît. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Ne t'avons-nous pas trouvé dans ta méditation égarée et t'avons-nous pas guidé? La méditation est un égarement de l'homme à la quête de la connaissance. Surat 6, verset 76. C'est-à-dire que tu te perds dans la nature. Tu recherches quelque chose. En ce moment précis, quand tu fais appel à la force divine, elle vient te dire, dans ton égarement, nous allons te donner ce que tu recherches dans cette méditation où tu es perdu là. Tu comprends? Ça, c'est la compréhension terre à terre. Donc, ça ne veut pas dire que Mohammed était un égaré. Ça ne veut pas dire que Mohammed était un égaré. Parce que tu ne peux pas trouver un cheminement pour prouver qu'il était un égaré. Ça n'existe pas. Je te posais une question. Est-ce que, s'il te plaît, tu auras le micro? Mais tu auras le micro. Ça, la réplique des intervenants. Nous avons posé 4 ans, Inch'Allah. Nous allons passer à la prochaine question. Surat 6, verset 65 et suite. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit, voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'il disparaît, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Voilà Abraham qui était égaré dans la méditation. Lorsqu'ensuite il observa la lune, se levant et il dit, voilà mon Seigneur. Voilà Abraham qui est perdu dans la méditation. Puis lorsqu'elle disparaît, il dit, et Abraham a dit quelque chose. Si mon Seigneur ne me guide pas, si mon Seigneur ne me guide pas, on dit qui? Une personne qui ne connaît pas la voie. Et si elle vient à la terre, une personne qui est égarée, c'est-à-dire qui a perdu la voie. Si tu ne me guides pas, Abraham dit, si tu ne me guides pas, je serai certainement des égarés. Donc n'avons-nous pas trouvé Abraham dans son égarement et n'avons-nous pas orienté? C'est ce que le verset veut dire simplement.
compliment dans ce que vous devez comprendre. Maintenant, on va donner l'enseignement, c'est tout ce que vous avez donné. Mohamed était envoyé à son peuple, etc. Nous n'avons pas ouvert la poitrine. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont déchiré sa poitrine. Je sais, une cirurgie. Allons-y. Il a dit, Mohamed a été envoyé qu'à son peuple. Nous allons donner maintenant l'enseignement. Ou bien il veut le micro encore? Ok. Nous allons donner l'enseignement. Tu as dit que Mohamed a été envoyé qu'à son peuple. Nous allons te redonner la sourate 25, verset 1er. Sourate 25, 1er. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le verset qu'on est en train de donner. Allons-y. À son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. L'univers là, c'est pas un peuple. L'univers, c'est pas une race. L'univers, c'est pas une ethnie. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Alors Mohammed n'est pas venu pour son peuple, mais il est venu à partir de son peuple. Mais pas pour son peuple. Il est venu à partir de son peuple, mais pas pour son peuple. C'est pourquoi Allah te donne ici l'univers, pour te montrer que même la dimension de l'homme là, c'est petit dans la mission de Mohammed. Il est la miséricorde manifestée pour l'univers. Mais là, dans l'univers, il y a quoi? Il y a l'humanité. Surah 34, 28. Surah 34, verset 28. Non. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Cependant, la plupart des gens ne le savent pas. Toute l'humanité. Quand on dit toute l'humanité, est-ce que c'est une ethnie? Toute l'humanité, c'est pas une ethnie. L'humanité ici, dans toute, c'est l'ensemble total de tous les êtres humains. C'est ça qu'on appelle l'humanité. Vous prenez l'arbre et vous êtes naturellement arrêté, c'est pas logique. C'est parce qu'ils ne tiennent sur rien. Allah l'a déjà dit. Ils ne tiennent sur rien. Donnez-leur le micro, on va avancer. C'est un frère. Écoutez-moi un peu ici. Les gens de Diable. À sa parole. Écoute-moi, mon frère. Regarde, s'il te plaît. Non, reste là-bas. Je vais te parler devant la foule. Parce que c'est moi qui suis allé vers vous pour dire qu'ils n'ont qu'à inscrire votre nom sur la liste, n'est-ce pas? Vous avez dit que vous êtes le disciple du monsieur qui a fui, qui se cache là. Ah, mais fallait dire ça depuis. Je vous ai même dit qu'il vous a envoyé à l'abattoir. Mais vous avez dit que vous n'êtes pas venu pour un débat, mais pour des questions. Donc comportez-vous comme des gens qui sont venus poser des questions et évitez d'être agités. Ici, nous, on est éduqués, on est polis. Donc comportez-vous comme des gens qui sont éduqués, qui sont polis. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas éduqués. Je dis nous, c'est pour nous, on connaît. Nous, on est éduqués. Donc on vous demande de faire pareil. Si vous trouvez que vous ne pouvez pas faire pareil, allez appeler votre chef. Il va venir, on va s'asseoir, on va faire un débat. Si ce n'est pas clair, vous sortez simplement parce qu'on n'est pas venu pour vous. Merci Amir Gama. Merci. Atabir. Souma Atabir. Donc si je comprends bien, c'est les disciples de ce king. Fallait dire ça toi. C'est qui ça?
Voilà, écoutez, c'est la vérité en train de mélanger un peu les chéatines. Donc c'est un peu chaud ici, quoi. Alors on demande à l'assistance de faire preuve de calme. Voilà, ce n'est qu'un échange fraternel. On va donc avoir un peu d'indulgence pour ceux qui ont eu le courage de s'arrêter devant le dernier Mohican Béni Islam et le gladiateur Capi Koulibaly. Ce sont des gens courageux, mesdames et messieurs. On va essayer de calmer le jeu pour donner l'enseignement parce que Béni Islam tout à l'heure va citer un verset qui va nous permettre de nous consolider dans notre foi. Sur ce, on écoute la conférence et puis on suit donc la cérémonie. Merci. Merci, voilà. Merci pour ce silence, merci. Vas-y avec le verset. Donnez-le le micro, on va bien le micro. Voilà, je reviens dessus pour donner éventuellement le contact à Takbir. Allahu Akbar. 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 On a déjà dit, monsieur Kalmé, Imam, je vous préviens, nous on est habitués. Ça, non. C'est bien. C'est ça, on a habitué, c'est un mouvement. Hein? Voilà. C'est que j'ai resté connecté, partager le direct parce que tout à l'heure quelque chose va se passer. Voilà, c'est partager, faites monter le mercure. On est avec Jara. C'est le fils Amir. Voilà. À la fin, c'est comme ça. Ça met coup de poing là où il y a des arguments. C'est quand il n'y a pas d'argument, en fait. Comment? Maintenant, quand vous regardez ce monsieur qui brille, qui a nourci comme ça, et son élève là, est-ce qu'il n'a pas d'argument? Avec un père, restez serein, comme il a dit, comme une maison inachevée. Voilà. Le frère Rasta. Tiens. Rastafari. Non. Ok, c'est bon, on dirait que le calme est revenu. Mais je vais me faire fort d'expliquer quelque chose parce que ce forum-là, on est responsable. Voilà. Non, il faut le laisser. On est responsable de ce forum-là. Si ça dégénère, je suis responsable au premier plan. Est-ce que vous comprenez? Donc je vous assure qu'il n'y aura rien. Posez vos questions, ce n'est pas un débat, c'est des questions. Ok? Ok. Attabi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dites la vérité quitte à condamner un frère. On va lire un verset du Coran et puis on veut que chaque musulman ici, chaque musulmane médite sur ce verset. Si tu ne mets pas ce verset-là dans ton comportement, il faut le voir dans l'islamité encore. Allons-y. Sourate 3, verset 186. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens. Allah dit, vous serez éprouvés comme dans Aoula Jarabi. Dans vos biens. Allah n'a pas là. Et vos personnes. Et certes, non, vous entendez de la part de ceux qui le livre a été ceux qui ont reçu le livre avant vous, de la part des associateurs. Beaucoup de paroles désagréables. Mais si vous êtes endurant, mais si vous êtes endurant, et qui ont la crainte d'Allah, voilà bien la meilleure résolution à prendre.
c'est à la bouffe, donc, moi, au cours non, il faut là, il faut étudier à Israël. Oui, c'est un maïda. Il faut aller, ils sont en train de tuer les Ouïghours. Ils sont en train de tuer des musulmans, les Ouïghours. Parce qu'ils ont dit la ilaha illallah. Il faut aller là-bas. Forum, les gars. Nous sommes dans la guerre de la réflexion et des arguments. Et nous savons que avec Allah, Asmunallah, il n'est pas encore né. C'est pas celui. Si le king même a vu, et puis il envoie 3, moi pour moi, en toute modestie, c'est des bébés spirituels. Quelqu'un qui ne connaît même pas le sens de Bethel, mais c'est pas la peine. Si le king a vu, il sait pourquoi. Il a écouté la radio ce matin. Il sait que ceux qui ont parlé là, moi je sais qu'à tourner nous alhamdulillah, il sait. C'est pourquoi il envoie des plots pour venir se faire laminer. Laissez-le, on va s'occuper de lui, Inch'Allah. On va les chicoter avec la force de l'argument. Ils seront chicotés avec la force du Coran. Parce qu'Allah il a dit, combattez-les avec le Coran. Donc tranquillisez-vous. Inch'Allah, tant que nous avons dit Asbunallah wa ni'mal wakil, nous de ces feuilles-là. On est tranquille. On revient à notre sujet. Quelle est votre dernière préoccupation? Je crois que vous avez demandé des élus personnes poser la question. Allez-y, doucement. Celui qui sait qui peut pas, qui sera agité, automatiquement, on arrête de dire doucement. Jah Rastafari. Tout à l'heure, il a donné la sourate 34-28. Et en plus de cela, il a donné la sourate 53, verset 1. Voyez-moi, il y a une autre sourate encore, 21-107. Mais moi, je lui donne. Sourate combien, 50 combien? Non, c'est que tu as donné. Il n'est pas dit moi. Non, tu as dit. Il dit tout à l'heure, tu as donné, comment on appelle? Le verset 34-28. Et tu as donné le verset 53. Verset 1. Et non, 25. Verset 1. Il t'a dit ça. De suite là. Donc il n'a qu'à reprendre c'est tout. Continue. Allons-y. Pourquoi les gens veulent faire douter? Non, je sais. Il ne rentre pas dans le jeu, c'est tout. Il ne rentre pas dans le jeu. Ok. Moi je te donne 45. Le verset 45, 20, sourate 20. Il n'a qu'à lire ça. 45. Sourate 45, le verset 20. Ceci, le Coran constitue pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient avec certitude. Voilà, ce verset dit quoi? C'est le Coran qui est la miséricorde et non le prophète. Chaque messager a un livre, comme il est dit, que la Torah de Moïse aussi est une miséricorde. Comme l'évangile de Jésus est une miséricorde. Et c'est ainsi que le Coran est une miséricorde, mais pas la personne de Muhammad. C'est pourquoi Muhammad est décédé, mais le Coran est là. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la nuit de Laylatul Qadr, vous cherchez quoi? La nuit du destin. C'est la nuit dont le Coran est descendu à la naissance de Muhammad. Mon frère. Ouais. Quand on dit le Coran, là, c'est le prophète ou bien c'est pas le prophète? C'est pas le prophète. Quelle est la valeur du Coran sans un prophète? Le Coran est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux parler du Coran sans le prophète? Si. On peut parler du Coran sans le prophète. C'est pourquoi le prophète Mohammed lui-même n'est cité que 4 fois dans le Coran. Amos chapitre 3, verset 7, quand vous lisez la Bible. Dieu ne fait rien sans le révéler. Je veux qu'on reste dans le Coran. Sourate 9, verset 128. Certes, un messager pris parmi vous vous est venu. À vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Qui est miséricordieux envers les croyants? C'est la révélation qui est la miséricorde. Relire encore.
C'est un messager pris parmi vous. Un messager pris parmi vous, c'est qui? Un messager pris parmi vous parce qu'il vous a apporté un message. C'est qui? C'est le message. C'est le message. C'est un messager pris parmi vous, c'est qui? Le messager pris parmi vous, c'est le prophète. C'est qui son nom? Et le Coran ou bien la Bible ou quoi? Un messager pris parmi vous, de qui il s'agit? Un prophète pris parmi vous, si c'est du Coran, il s'agit de Muhammad. Si c'est dans la Torah, il s'agit de Moïse. Tout à l'heure, quand j'ai dit à mon chapitre 3, c'est dit non, la carte c'est dans le Coran. Je suis dans le Coran, tu me dis, c'est la Bible. Béni c'est Muhammad. Tu viens de dire bien, toi. Je viens de dire que c'est moi, parce que je n'avais pas saisi la question. Il y a trop de il faut crier pour rien. Il faut qu'on soit dans la vérité. D'accord, ok. Certes, oui. Un messager pris parmi vous. Vous êtes venu. À vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les Est-ce que Mohammed est miséricorde? Non. Prochaine question. Ok. Bon, j'aimerais que vous lisez. Prochaine question. Mais tu n'es pas sincère. Non. On peut pas discuter au king de venir ici. Allez-y dire au king de venir ici. Voilà. Voilà. Lui-même, il n'a qu'à venir. Non, on va avancer. Non. Allez-y dire au king, il n'a qu'à venir. Faut pas, il va être aussi lâche quand même. Non, on va avancer. On va avancer. On va avancer. On fera aucune demande, il a fui le débat. Population de San Pedro. Si le king bavard d'abord si radio a oh, il m'a fui là. C'est. Là, on va donc donner. Allons-y. Allons-y. Bandé Moussa. Bandé Moussa. On va appeler le frère Bandé Moussa. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis vraiment content. Vraiment aujourd'hui, c'est en tout cas, c'est un grand jour pour moi. Il y a longtemps, j'ai rêvé à ça. Il y a longtemps, j'ai rêvé à ça. En tout cas, je vous voyez à travers des écrans. Aujourd'hui, je vous vois en face, je ne sais même pas quoi dire. Ce que je voulais dire, ce que je voulais dire à notre frère chrétien, parce que c'est pas eux tous. Il y en a aussi qui connaissent mais ils refusent. Parce que moi, au corridor où je me débrouille, il n'y a pas autre chose que des jouets de vidéo. Mais il y a des chrétiens qui viennent même me demander est-ce que ces 4 mois, ils veulent même la source. Moi, je leur ai dit non, c'est Facebook. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens même en tout cas qui veulent la vérité, c'est pas eux tous. Voilà, mais comme moi ici là-bas, il y a d'autres, et on voit que les mains, et ils quittent le lieu. Ou bien ils allument leur portable, ils font bruit pour ne pas entendre. Moi, ce que je voulais dire à notre frère chrétien, Dieu merci, pour presser avec la Bible. Moi, ce que je voulais dire, une fois que vous donnez le verset, au lieu de s'énerver, va prendre la Bible, tu vérifies ce qu'on dit là. Est-ce que c'est vrai? Exactement. Si c'est vrai, reviens à la raison. C'est tout. Mais si c'est faux, tu peux te plaindre maintenant. Bon, voilà ce que moi j'avais à dire. Vraiment, merci beaucoup. Inch'Allah. Je sais pas
je vais te faire un gros câlin, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Surat 49 verset 10. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Et craignez Allah, car Allah est miséricordieux. Shukran, merci frère pour le témoignage. Yachek, qui est Allah? Question en anglais. Alhamdulillah, très belle question. Qui est Allah? Je pense que le Coran lui-même est mieux placé pour nous décrire qui est Allah. Parce que si nous-mêmes on veut décrire Allah, on risque de rentrer en bouche comme on le dit en français ivoirien. On va laisser Allah lui-même se présenter à nous. Allah dit-nous qui tu es. Le Coran va s'exprimer, Inch'Allah. Surah 59, le verset 22. Allons-y. C'est lui Allah. Allah il dit que c'est lui Allah. Une divinité autre que lui. Il n'y a pas d'autre divinité dans les cieux sur la terre en dehors d'Allah. Le connaisseur de l'invisible. Il connaît l'invisible, il connaît ce qui est visible. C'est lui le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Il est le tout et le très très miséricordieux. C'est lui Allah. Il dit encore que c'est lui Allah. Une divinité que lui. Il n'y a pas d'autre divinité que lui encore. Le souverain. Il est souverain. Le pur. Il est pur. L'apaisant. Il est apaisant parce qu'il apaise tous les âmes qui sont en détresse. Le rassurant. Il est rassurant parce qu'il rassure ceux qui placent leur confiance en lui. Le prédominant. Il est prédominant parce qu'il prédomine sur toutes choses. Le tout puissant. Il est tout puissant parce que toute la puissance lui appartient. Le contraignant. Il est contraignant parce qu'il nous contraint à tout. Il nous rend malade quand il veut. Il nous guérit quand il veut. L'orgueilleux. Il est orgueilleux parce qu'Allah il est créateur de tout. Croire à Allah. Allah il dit croire à lui. Il transcende ce qui lui est associé. Il transcende ce qu'on peut lui associer. C'est lui Allah. Allah il dit encore que c'est lui. Le créateur. Il est le créateur. Celui qui donne un commencement à toutes choses. Il donne un commencement à toutes choses comme il a donné un commencement à Jésus-Christ dans le ventre de sa mère Marie. Le formateur. Il est le formateur comme il a formé Jésus-Christ dans le mécanisme de l'embryon dans le ventre de Marie. À lui le plus beau nom. À lui Allah le plus beau nom. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah il dit que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le glorifie. Le glorifie parce que c'est lui qui a créé cela. Et c'est lui le puissant. Et Allah il dit qu'il est puissant. Le sage. Et il est très sage parce que la sagesse lui appartient. Mais Allah il ne s'arrête pas là. Allah il continue toujours. Écoutez la beauté de la présentation. Surat 2, verset 255. Allons-y. Allah. Allah il se présente encore à vous. Écoutez. Divinité à part lui. Allah il dit qu'il n'y a plus de divinité à part lui. Le vivant. Il est celui qui est vivant parce qu'il subsiste par lui-même. Allah il ne meurt pas. Celui qui subsiste par lui-même. Allah il subsiste par lui-même. Il n'a rien besoin de rien. Allah il ne mange pas. Al-Qayyum. Il est Al-Qayyum. Il n'a besoin de personne. Mais nous avons tous besoin d'Allah. Ni sommeil ne le saisit. Allah il ne somnole pas. Allah il ne dort pas. Alors qu'il y a des gens qui ont des dieux qui dorment. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah il vous dit encore que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à lui.
qui peut intercéder auprès de lui sans sa Allah il dit permission. qui peut intercéder auprès de lui Allah sans sa permission. Il connaît le passé et le futur. Et Allah il nous rappelle une chose, c'est qu'il connaît notre passé. Il connaît ce que nous avons oublié. Allah il peut nous rappeler ce que nous avons oublié. Et Allah il connaît ce que nous ne connaissons pas, qui est le futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Et Allah il nous permet de connaître ce que lui Allah il veut parce qu'il a la science infinie. Son trône coursier. Et Allah, pour éviter l'homme à le comprendre un peu, parce qu'il est immensement inimaginable, Allah il va nous inviter à mettre sur son trône. Il dit quoi? Déborde les cieux et la terre. Il dit son trône déborde les cieux et la terre. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et la garde de ce trône-là ne lui vaut rien. Et il est très haut. Et Allah il dit qu'il est le très très haut. Le très grand. Et il est le très très grand. Surat 40, verset 3. Allons-y. Le pardonner des péchés. Allah il dit qu'il est celui qui pardonne les péchés. L'accueillant au repentir. Il est celui qui est accueillant au repentir. Le dur en punition. Allah également est le dur en punition. Le détenteur des faveurs. Et il est celui qui détend toutes les faveurs. Point de divinité à part lui. Allah il dit qu'il n'y a point de divinité à part lui. Et vers lui est la destination finale. Et vers lui, lorsque nous allons mourir, nous allons tous retourner vers Allah. Surat 112, verset 1 et plus. Écoutez toujours. Dit. Allah il dit. Il est Allah. Il est Allah. L'unique. Il est unique, il n'est pas deux, il n'est pas trois. Il n'est pas trois en un. Allah. Il est Allah. Le seul à être imploré. Il est le seul à être imploré pour tout ce que nous voulons. Tu as besoin d'un enfant, Allah. Tu as besoin d'argent, Allah. Tu as besoin de te marier, Allah. Tu as besoin d'un travail, Allah. Quels que soient les besoins que nous avons, Allah il dit qu'il est le seul que nous devons implorer. Il n'a jamais engendré. Allah n'a jamais engendré parce qu'Allah il n'a pas besoin de campagne. Allah n'a pas besoin d'avoir un enfant qui va prendre son héritage après sa mort. Parce qu'Allah il n'est pas un être humain, il n'engendre pas. Il n'a pas été engendré. Non. Et lui Allah il ne peut pas être l'enfant d'un homme. Parce qu'Allah ne peut pas créer une femme et se retrouver dans le ventre de sa propre création. Allah il est trop pur pour cela. Allah ne peut pas être l'enfant d'un être humain. Et nul est égal à lui. Et Allah il dit que tout ce que vous pouvez imaginer dans les cieux sur la terre ne peut pas être Allah. Parce qu'Allah il est l'inimaginable. Il est le tout petit. Surat. Alhamdulillah, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Non. Nous disons déjà salam alaikum à tous nos imams. Merci à tous les devanciers qui sont ici présents. Nous vous disons merci de votre présence, de votre soutien. Merci à tout ce monde inimaginable. Nous vous disons merci.
Il vient de lire Surat Ar-Rahman. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, peuple de San Pedro? Tout à l'heure, la scène m'a donné à réfléchir et à méditer. Et j'ai compris quelque chose, c'est que la voie que nous avons empruntée en tant que musulmans est une voie difficile sauf pour les humbles. La voie que nous avons empruntée est une voie difficile sauf pour les humbles. Lequel des bienfaits de notre Seigneur nierons-nous? L'homme ne se souvient-il pas de quoi il a été fait? Écoutez. Lequel des bienfaits de notre Seigneur nierons-nous? Méditons. Nous étions des milliards de spermatozoïdes à lutter pour venir sur cette terre. Et toi et moi, nous sommes sortis vainqueurs parmi ces milliards de spermatozoïdes. Nous sommes venus sur terre. Ce n'est pas par notre force. Lequel des bienfaits de notre Seigneur nierons-nous, peuple de San Pedro? Allah aurait pu faire que tu sois une fourmi. Oui. Allah aurait pu faire de toi un moustique. Allah aurait pu faire de toi ce qu'il voulait. Mais Allah a voulu que nous soyons des hommes. Méditons. Lequel des bienfaits de notre Seigneur nierons-nous? Réfléchissons, peuple de San Pedro. Tu es en bonne santé. Oui. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de boulot. Tu insultes Allah. Oui. Tu te demandes qu'est-ce que tu as pu bien faire à Allah. Tout simplement parce que tu regardes les hommes riches, les hommes qui ont tout. Et que tu ne regardes pas derrière toi. Oui. À savoir qu'il y a des gens qui ne demandent que ta santé. Qui ne demandent que ta santé. Lequel des bienfaits de notre Seigneur nierons-nous? Méditons. À cet instant précis, oui, chacun de nous en partant ce soir doit méditer sur le bienfait d'Allah à son égard. Le bien n'est pas seulement que dans le matériel. Ce n'est pas seulement l'abondance des enfants. Oui. Ce n'est pas la fortune. Ce n'est pas les belles voitures. Le bien, c'est l'état et la pureté du cœur. Réfléchissons, peuple de San Pedro. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, oui, mais c'est le cœur qui s'aveugle. Et Allah, il a fait descendre le Coran, qui est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Guérison est là, le Coran. Lequel des bienfaits de notre Seigneur nous rend, peuple de San Pedro? Nous serons ici encore demain, Inch'Allah, à la même heure, 20h, 22h pour la dernière conférence. La seule chose qui peut nourrir l'âme, c'est la parole d'Allah, ce n'est pas de la nourriture. C'est la parole d'Allah. Lequel des bienfaits nierez-vous? Nous allons demander à la population de San Pedro de lever l'index 3. Population de San Pedro, ce que nous appelons à réciter, écoutez, est la kalmatu shahada, la clé du Jannatu Firdaus, la parole sacrée à tout musulman. Et c'est ce que nous allons réciter. À l'unisson, avec une seule voix, pour montrer que nous avons un seul Dieu, nous avons une seule orientation, et nous avons une seule raison d'être. La ilaha illallah.